Lui, c'est Michel Michel Drucker. Ah ben je l'ai reconnu, comme ça, déjà c'est bien. Alors, c'est Michel déjà... Drucker, dans votre carrière, en 2 mots, vous le dites dans votre livre. Ah, Il vous a tendu la main Michel, au pipeau, au flanc, je suis allée le voir au studio Gabriel, j'ai inventé une histoire à moitié vraie, vous l'aurez découvert dans le livre, mais un peu fausse aussi. Et je lui ai dit, je veux faire de la radio, je veux faire de la radio. Et j'étais au milieu de son plateau de télé. J'aurais très bien pu dire, je veux faire de la télé. Mais la télé ne m'intéressait pas du tout. Non, c'est ce que vous dites. Je dis, je veux faire de la radio, je vous en prie, je veux faire de la radio. Et donc, il m'a donné un petit mot avec le nom de la dame qui s'occupait des standardistes et des stagiaires à RTL, où il travaillait. Et il m'a dit cette phrase, il m'a dit, Laurence, je vois que vous êtes passionnée, alors je vais vous mettre le pied droit dans la radio, à vous de vous débrouiller pour mettre le pied gauche. Et c'est ce qu'il a fait. Donc je le remercie. Michel Drucker, vous avez passé votre examen de passage. Alors vous allez nous dire tout ce que vous savez sur l'athlétisme et sans trembler. Hein. Oui, monsieur. Commençons par les principaux résultats enregistrés à l'étranger. À Kassel, en Allemagne de l'Ouest, la première Coupe d'Europe d'athlétisme a connu aujourd'hui son épilogue avec l'édition féminine. 6 pays étaient aux prises, à noter que 4 nations, déjà représentées à Stuttgart, dans l'édition masculine, se trouvaient à nouveau en présence, les 2 Allemagnes, la Pologne, l'Union soviétique. On voit, Michel, il n'est pas très souriant, on sent le stress, mais quand même, vous ne butez pas sur les mots, c'est pas si mauvais pour un premier... Le stress, ce que j'ai, c'est si mes parents sont devant l'écran. Ouais, c'était ça à l'époque. Qu'est-ce qu'ils vont dire, oui. Et alors, c'est vrai, Michel, que vous êtes allé demander très vite à Léon Zitrone, auprès duquel vous travaillez. Oui. Comment on fait pour durer? C'est vrai, parce que Zitrone, c'était le monument de l'époque. J'étais un peu son assistant, son homme à tout faire. On était voisins à Paris. Et puis, Place Clichy. Place Clichy, exactement. Et le jour où je suis arrivé à la télévision, c'était son anniversaire, il devait avoir 45 ou 50 ans. Je lui ai dit, Monsieur Zitrone, est-ce que je serai encore à la télé à votre âge? Il déciderait que j'avais 22 ans, je lui pose cette question. Ouais. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que je sois à son âge encore à la télévision. Et maintenant, j'ai dépassé. Bonjour Frédéric. Alors, il parlait que les cours que je t'ai donnés en classe de 3e, dans ce vieux collège d'Aigues-Mortes, t'ont marqué. Si c'est le cas, je suis très heureux. Mais s'ils t'ont servi en plus dans ton beau métier de journaliste, lorsque tu es allé à la rencontre des pays et des gens, j'en suis alors très honoré. Et j'espère pouvoir te le dire de vive voix un de ces prochains jours. Oh là là, c'est génial. Vous n'imaginez pas ce que vous venez de faire. Monsieur Jeannot, je parle de lui depuis 40 ans. Ouais. Et en fait, c'était mon prof de 3e. Ouais. C'est une époque dans ma vie où je n'avais pas beaucoup de compliments. Et un jour, il a fait faire une rédaction, il fallait faire la suite de l'histoire. Et puis il rend les rédactions, et puis il dit, 15, 14, 12, il arrive à 6. Et moi, je n'ai pas ma copie. Je me dis, j'ai vraiment fait un truc horrible. Ouais. Et il dit, bon, il y en a une, j'ai beaucoup rigolé. Je dis, putain, c'est si nul que ça. Ouais. J'ai mis la meilleure note, 16. Et il l'a lu devant toute la classe. Et alors là, tout le monde riait. Il a mis le ton, en plus, quand on a 14 ans, il a mis le ton. Toute la classe a ri, a applaudi. Alors, évidemment, dans mon imaginaire, ils étaient debout sur les chaises, comme dans les films américains. mais ils ont applaudi, et ça a créé une charge émotionnelle tellement forte que du coup, je me suis dit, je vais être écrivain. Et après, je me suis dit, c'est solitaire, écrivain, donc je dis journaliste. Ouais. Donc il y est pour beaucoup. Je ne l'avais pas rencontré, et je viens de faire un tournage pendant un mois au Gros du Roi à côté. J'avais pas une minute à moi, mais j'ai commencé à me renseigner et tout, et on m'a donné son numéro de téléphone. Voilà. Et donc j'ai rencontré 3 personnes qui étaient en classe avec lui il y a 3-4 jours. Et là, vous me le faites voir en vrai. Et donc oui, je vais le voir très vite. On l'embrasse, Monsieur Jeannot. Je vous embrasse, Monsieur Jeannot. Je suis très content, je vais vous voir bientôt. Thierry, vous êtes l'homme qui avait réussi à choquer Serge Gainsbourg. Ouais. Racontez-nous. C'est-à-dire, je commençais mon émission, j'étais absolument nul. Catherine Barma ne comprenait pas pourquoi TF1 voulait me donner une émission. Et j'étais vraiment à chier. Et puis, comme j'étais mal, je voulais que les gens en face de moi soient pas mieux que moi, donc c'est ce qui a fait mon succès, en fait. J'étais tellement malheureux d'être là que je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'eux ne soient pas aussi malheureux que moi. Et donc, j'ai commencé à leur poser des questions infernales, et j'ai dit à Gainsbourg, mais après, on est devenus très amis, bien sûr, mais je lui disais... Est-ce que, avec tout ce que tu t'envoies, t'avais pas peur que le petit Lulu soit un peu mongolo, quoi? Et donc, il faisait... Oh, alors, Gainsbourg, qui choquait tout le monde, d'un coup, il disait, ah, mais dis donc, celui-là, je sais pas où ils l'ont trouvé, mais... Et ça a marché. De ne pas venir, justement, du sérail, est-ce que ça vous a gêné dans votre carrière, ou au contraire, ça a été un atout pour vous? Alors, je dirais que ça a été un atout pour moi, parce que je ne venais pas non plus du sérail. D'ailleurs, qu'est-ce que veut dire le sérail? C'est pour ça d'ailleurs que vous vous posez la question à vous-même. Franchement, ici, on vient, je crois, justement de partout, de tous les milieux, etc. Mais justement, je suis venue surtout, je vais vous amuser, c'est que je ne regardais pas la télévision quand j'étais petite. Donc tout ce que je connais de la télévision, en fait, je l'ai appris plus tard, en faisant des documentaires, en regardant des archives. Vous l'avez découvert en travaillant? J'ai découvert en travaillant. Donc,
donc je suis venue sans aucun a priori, de façon très libre, comme je suis et comme j'avais envie d'être à la télévision.